Ah, moi, là, la pire faute des Québécois, c'est ça là. Ça l'a pas d'allure, ça l'arrive, ça l'avait. Ça l'a amené beaucoup de... Comment ça a parti, cette idée-là? Ça a aussi, je pense, des avantages. Puis là, ben ça l'a... Ça l'a évolué différemment. Il vient d'où le L? Il veut rien dire en plus. Ça l'a, ben non, c'est ça a pas d'allure, ça avait l'air. Moi, quand j'entends ça, là, c'est pas mêlant, ça me fait grincer des dents. Combien de fois j'ai entendu ce genre de condamnation pour cette liaison-là inventée qui ne fait pas partie de la norme, mais qu'on entend vraiment très souvent en français informel au Québec. Mais vous me connaissez, moi, avec mon approche plutôt linguistique, j'aime bien observer la langue, tenter de comprendre plutôt que de la juger. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va essayer de comprendre ensemble d'où vient le « L » dans « ça là ». Salut tout le monde, moi c'est Geneviève. Sur la chaîne ici, je vous parle de langue et de culture du Québec. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. En commençant, ça serait utile qu'on fasse une petite révision des concepts de contraction et de liaison. Un des traits caractéristiques de la langue française, c'est qu'on va chercher à éviter la rencontre de deux voyelles dans des mots qui s'enchaînent. Il y a un beau mot pour ça, un beau mot scientifique, ça s'appelle un hiatus. Donc vraiment, quand un mot finit par une voyelle puis l'autre mot commence par une voyelle, la rencontre de ces deux sons-là, ça s'appelle un hiatus, et le français cherche à les éviter. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire en français « je aime prendre la auto ». Il faut dire « j'aime prendre l'auto ». Hein? Donc le « e » se contracte avec l'apostrophe pour que les deux mots se fusionnent ensemble. Le « la » perd son « a », même chose, L', l'auto. Phénomène de contraction. Et c'est pour ça aussi qu'on va prononcer les abeilles y arrivent en faisant des liaisons entre les mots, en attachant, en fusionnant les mots entre eux. Faut pas chercher plus loin. Là, voilà la raison qui pousse les Québécois à ajouter un L entre ça et a, au lieu de dire ça a du sens, ça l'a du sens, pour éviter les deux a de suite, pour que ça coule mieux. Ça n'a pas d'allure, le prix du gaz. Ça l'arrive des fois de rester pris. Ah, pourtant, ça avait l'air solide. Mais pourquoi choisir la lettre L pour faire cette liaison-là? Ben, selon les linguistes de cet excellent livre, Le français au Québec et en Amérique du Nord, c'est par analogie avec le pronom elle. Si vous comprenez pas trop c'est quoi le rapport, je vous explique ça. Est-ce que vous vous souvenez au Québec comment on prononce le pronom elle dans la langue informelle? Ben, si le mot suivant commence par une consonne, ça va devenir tout simplement un A. Elle veut, elle veut. Elle pense qu'elle ne viendra pas. Là, je mets le « ne » entre parenthèses, hein, on le prononce pas souvent à l'oral. Donc, elle pense qu'elle viendra pas, ça devient « elle pense qu'elle viendra pas ». Puis si le mot suivant commence par une voyelle, ben on garde le « elle » pour faire la liaison, fait que ça va être un « al ». Elle arrive toujours en retard, elle arrive toujours en retard. Elle insiste, elle habitera pas toute seule. Elle insiste, elle habitera pas toute seule. Puisqu'après le « a » de « elle », on entend souvent une liaison en « elle » avec le mot suivant, ben c'est ce son-là très fréquent que les Québécois cherchent à reproduire. Les jeunes de nos jours, ça arrive toujours en retard, ça insiste, ça habitera jamais tout seul. Plus familièrement, les jeunes de nos jours, ça arrive toujours en retard, puis ça l'insiste, ça l'habitera jamais tout seul. Vous trouvez pas que ça coule mieux avec les « L » ? Si on résume ce « L » qui apparaît dans « ça a »,« ça l'a », ce n'est que pour éviter la rencontre des deux voyelles, qui est un principe de base de la langue française. Ça se fait beaucoup au Québec, je ne sais pas si ça se fait ailleurs au Canada. Donc, francophone ailleurs au Canada, dites-moi si vous avez tendance à dire ça, vous aussi, ça l'a, au lieu de ça a. Il y a d'autres cas du même phénomène qui sont encore moins bien vus, tellement qu'ils peuvent parfois être utilisés pour faire paraître un personnage moins éduqué, moins intelligent. Moi, là, je suis même pas surpris qu'il fasse frayer la Lune. Check-moi bien, là. Dans 10 ans, la Lune, elle va être bannie. La Lune, elle va être bannie. Bon, ici, le personnage joué par Patrick Huard s'appelle Rogatien. C'est un chauffeur de taxi, tout ce qu'il y a de plus moyen. Le personnage de Rogatien reprend souvent des stéréotypes qui existent dans la société ou des opinions de certaines personnes. Puis là, bien sûr, Patrick Huard les exagère à des fins humoristiques pour faire rigoler. N'empêche que Rogatien, c'est parfois l'exemple parfait du gros colon qui a des opinions un peu grossières ou pas très recherchées ou qui a une compréhension un peu superficielle de certains enjeux. Puis je pense que Patrick Huard cherche
refléter un peu cette ignorance-là dans la façon dont son personnage s'exprime. Bon, on le sait, c'est en étant exposé à une langue plus soignée, en se faisant corriger, reprendre, qu'on finit par intégrer la norme, puis parler en respectant un peu plus la norme. C'est normal si on a été moins en contact avec cette langue-là, si on est allé moins longtemps à l'école, qu'on garde certains écarts par rapport à la norme de la langue française. Ou parfois, ça n'a absolument rien à voir avec notre niveau de scolarisation. C'est simplement que dans un contexte informel, spontané, j'ai pas besoin de surveiller la façon dont je parle. Je me permets plus de fautes, plus d'écarts à la norme que je ne ferais pas quand je suis dans un contexte plus soigné, dans une entrevue pour un emploi, par exemple. C'est vraiment toute la beauté des registres de langue. Mais si on revient à notre ami Rogatien, ça me surprend pas que Patrick Huard lui fasse dire « ça va être » au lieu de « ça va être ». C'est un phénomène de liaison, un écart à la norme, mais qu'on entend vraiment très souvent dans la langue populaire au Québec. Mais pourquoi certains Québécois vont ajouter ce T ou ce D-là même, ça va être ou ça va d'être? Pourquoi c'est ces sons-là que certains Québécois choisissent pour faire la liaison? T, cette fois-là, c'est par analogie aux terminaisons finales de la troisième personne qui est ce qu'on entend le plus souvent. Quelques exemples en rafale. Peut-être. On est allé. C'est important. Il est ici. Elle est encore jeune. Ils sont arrivés. Ça va être. Puis cette généralisation-là du T, elle n'existe pas seulement au Québec. On a juste à fouiller un peu dans les chansons traditionnelles françaises pour trouver plein d'exemples. Malbrouck s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrouck s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Ma mère m'envoie au marché, c'est pour des sabots achetés. Ma mère m'envoie au marché, c'est pour des sabots achetés. D'ailleurs, ce T-là, qui ne sert absolument à rien d'autre qu'à faire une liaison, on appelle ça un T euphonique, existe même dans la norme du français. Oui, on a juste à penser à quand on fait la forme interrogative en inversant le verbe et le sujet, mais si mon verbe finit par un T ou même un D, c'est vraiment une liaison en T que je vais entendre. Peut-on venir? Pleuvait-il dehors? Prend-elle du sucre dans son café? Puis si le verbe se termine par une voyelle, on doit ajouter le T euphonique, c'est la règle. Mange-t-il beaucoup? A-t-elle terminé? Va-t-elle remercier ses déneigeurs pour leur soutien précieux? Oui, voilà chose faite. Bon, fait qu'on peut-tu s'entendre que c'est quand même pas si con d'utiliser le même processus du T euphonique dans « ça va être ». C'est quand même drôle de constater que exactement le même phénomène, la même lettre qui joue exactement le même rôle purement phonétique, bien, quand c'est dans la norme, quand c'est dicté par la règle, ça passe très bien, personne ne remet en question. Oui, mais dans « mange-t-il », le T, il veut rien dire. Ben non, il veut rien dire, il est là juste pour faire une liaison. Alors pourquoi quand c'est un emploi spontané des locuteurs en langue informelle, ben là ça devient donc condamnable, donc abominable, donc une dégénérescence de la langue, on sait pas parler, c'est atroce. Ça nous fait percevoir que dans la langue française, on a un certain mépris. Bon, peut-être que mépris c'est trop fort, mais il y a vraiment moins de considération, à mon sens, pour les registres plus informels, comme si c'était des langues de moins de qualité, moins importantes, moins légitimes. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'ai un grand amour, vous le savez, pour les langues populaires, la langue informelle. Donc, sur cette belle réflexion philosophique, je vous laisse aller. En attendant, si jamais vous êtes curieux de savoir d'où vient le pas dans la négation française, ne pas, je vous ai fait une belle capsule sur le sujet ici. Et nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule. Bye bye!